C'est deux mecs qui se baladent dans la rue, il y en a un qui a mal aux dents et l'autre il s'en fout. Salut mon cracognou, c'est Stéphane de l'école de Catchaya, j'espère que tu ailles bien. Pour commencer dans ce vlog, nous allons... déjà tu peux remarquer que nous ne sommes pas à São Paulo, c'est très important. Et pour commencer dans ce vlog, nous allons parler de... Commencer petit et viser grand, mais juste avant je vais te parler rapidement des cours de Lyon Villeurbanne et puis des cours de Rumilly, un peu des stages, tout ça qui se sont passés, du show, le show est à vous. Rapidement on va parler de ça et je te le redis, nous allons parler de commencer petit, viser grand. Pour commencer, sache que tu es libre de télécharger gratuitement le guide du catcheur débutant que tu trouveras également toujours et encore sur le lien qui est là sur la gauche. Tu as peut-être vu vendredi dernier, le 2 septembre, est ressorti en mode rediffusonnage, remasterisationnage. Le show est à vous deux qui a été fait, c'est un school match mais de haute qualité qui a été fait en clôture du stage avec Tristan Archer le 22 juillet dernier, qui a été diffusé en live sur Facebook, blablabla, je te répète tout ça si tu ne le sais, désolé, voilà, si tu le sais pas tu l'apprendras. Et donc en live sur Facebook ça a réuni plus de 600 personnes avec un main event hors du commun, avec une stipulation qui n'a jamais été vue dans un school show et ni même jamais vu dans un show de catch en France, je pense. Donc voilà, le lien du gala est là, ici, et puis sur la vidéo même, il y aura également le lien du show est à vous, si également tu ne l'as pas vu, qui a également eu beaucoup de l'intérêt du public, l'affection du public, l'affectionnature, l'affectionnement, voilà. En fait, je pense que le succès vient petit à petit. Et comme dit le dicton, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et donc, et c'est pareil pour toi, pour tes entraînements, désolé, il y a mon gamin à côté là. Et c'est pareil pour toi, pour les entraînements, pour tes réussites, qu'elles soient sportives, professionnelles, ou si tu veux devenir catcheur pour ta carrière, etc., ou pour ton costume, ou quoi que ce soit. À titre de comparaison, quand j'ai ouvert les cours de catch à Lyon-Villeurbanne, donc c'était un pari, il fallait louer, maintenant il y a une notification Facebook, il fallait louer la salle, je viens en train, donc ça aussi c'est des frais, et quand j'ai ouvert la salle, je sais plus, en 2012-2013, eh bien, j'avais 6 élèves, j'ai eu que 6 élèves, d'ailleurs que je salue, que j'embrasse, qui après ont fait leur chemin, mais alors j'espère que le catch, ça les a aidés à évoluer dans leur vie personnelle et à prendre de l'expansion dans la vie personnelle. Donc voilà, si je m'étais dit dès le début, ouais, mais j'ai pas de ring, c'est pas sûr que j'ai des élèves, je sais pas quel frein, quelle résistance, c'est le cerveau primitif qui trouve toujours des bonnes excuses, qui a peur en fait, le cerveau primitif. Voilà, c'est un cerveau que l'on a, à l'époque où on était encore des animaux, pour fuir quoi. Donc c'est le cerveau primitif qui a peur, donc qui met de la résistance. Donc voilà, ouais mais je suis pas sûr, si j'ai pas d'élèves, puis en plus c'est loin, moi j'habite en Haute-Savoie, donc je sais pas, il faut 1h45 en train, oui c'est à peu près pareil en voiture. Voilà, et puis il n'y a pas de ring, etc. Motherfucker. L'essentiel, au bout d'un moment, j'en ai déjà parlé 100 fois, l'essentiel c'est de passer à l'action. Et donc, petit à petit, voilà, tu réussis ton truc. C'est pareil. Et c'est pareil, par exemple, si tu as la flemme de jogger. L'essentiel c'est d'instaurer une habitude. Une habitude, ça met à peu près 3 semaines ou 1 mois à s'instaurer. L'essentiel est d'instaurer une habitude. Qu'est-ce que ça te coûte le premier jour? Tu t'enfiles tes baskets, tu vas faire 10 pas. Le deuxième jour, tu vas t'enfiler tes baskets, tu vas faire 20 pas. Et puis après, tu vas faire 30 pas. Puis après, tu vas faire des petites foules. Et puis après, tu vas faire le pâté de maison. Et puis après, tu vas faire un peu plus que le pâté de maison. Puis après, tu iras au bout de la ville. Et puis après, voilà. Et puis après, donc voilà. Et donc, tout le temps que se passe ça, tu auras instauré ton habitude. Et petit soit-il, tu feras ton truc, quoi. Petit soit-il, tu seras quand même dans le progrès. Ok, par exemple, ta tenue de catcheur. Ouais, non, moi je vais arriver en hélicoptère direct et je vais avoir une super belle tenue et machin bidule. Non, tu commenceras. Enfin, c'est préférable.
Donc on commence toujours par une petite tenue pourrie, un t-shirt, des coudières achetées à des... J'espère que le bordel te dérange pas trop. Tu commenceras avec... je sais plus ce que je disais. Ouais, voilà, tu vas commencer avec ton t-shirt pourri, Iron Maiden, machin. Tes petites coudières achetées chez Go Sport, en t'appelant Jeff Butterfly, je sais pas quoi, un nom ricain comme d'habitude, qui au demeurant sont très bien, mais vu que tout le monde s'appelle Tony, Terry, Johnny, Jeff, je sais pas quoi, donc c'est peut-être bien aussi d'aller voir ailleurs, tu vois, pour proposer quelque chose de différent. C'est une autre chose, on pourra en parler dans un autre vlog. Et donc voilà, et petit à petit donc après tu trouveras une tenue chez Ilucha ou quelque chose comme ça. Donc c'est pareil après, donc au sein de la profession, quand tu verras professionnel, tu trouveras une vraie tenue et tu t'apercevras que les tenues chez Ilucha, c'est obsolète par exemple, quoi. Et donc voilà, et donc c'est pareil, donc petit à petit, il faut faire son chemin. Et si petit soit-elle, instaurer des habitudes. Mon discours s'égare, par exemple, je reviens sur les costumes, si tu as vu Deadpool, le film là, qui est très bien d'ailleurs, et ben au début il cherche en costume, donc au début il a un truc blanc tout pourrave, après il a un truc rouge et noir entre deux os, et puis après il y a sa tenue vraiment de super-héros. Mais au moins il a commencé par quelque chose, il faut commencer par quelque chose, même si c'est tout pourri, et après... ça expose forcément, je reviens à mon exemple de l'école ECA, à la salle de Lyon. On a commencé à 6 élèves. À présent, en fin de saison dernière 2015-2016, nous en avions inscrits, si tu veux. Il y en avait 25-30 et il y en avait à peu près 18 qui étaient là, ça s'appelle un turnover, 18 qui étaient là régulièrement. Donc avec clairement maintenant un niveau fort, un niveau débutant. Et là, la saison 2016-2017 qui va arriver. Donc voilà, maintenant il y aura niveau débutant, niveau fort, niveau débutant, avec donc un coach pour le niveau avancé, un coach pour le niveau débutant. Et donc on était passé. Donc j'ai commencé à un cours par mois. Et maintenant, là, cette saison, on va en aller jusqu'à 3 cours par mois, c'est-à-dire à peu près 25 cours par an. Au lieu de 20 cours par an maximum l'année dernière. Donc 25 cours par an, et maintenant avec tapis de chute, parce qu'on s'entraîne dans un dojo là-bas, et maintenant avec tapis de chute. Voilà, il va y avoir un tapis de chute. Donc voilà, le niveau évoluant, hein, le niveau de l'école, il faut être absolument honnête, il a commencé, c'était le niveau 0, quoi. C'était pas très bon. Et forcément, il faut le temps d'apprendre, tout simplement. Il faut le temps de se construire une fois encore, donc de commencer. Et donc maintenant le niveau est bon, et donc maintenant voilà, le temps est venu d'avoir, voilà. Donc on a commencé de rien, et maintenant, et encore, mais il y a tout l'avenir, et puis d'ici pas longtemps, il y aura une salle à Lyon avec le ring, etc., on fera des stages, voilà. ECA, je suis arrivé là en Haute-Savoie, Rhône-Alpes en 2010, et il y avait que dalle, une fois encore, mon premier stage, c'était un dojo, c'était une demi-après-midi, c'était une après-midi, et j'ai eu 2 stagiaires, et que j'embrasse très fort d'ailleurs, qui étaient des enfants, quoi, qui étaient des enfants, c'est-à-dire des enfants 11 et 12 ans, voilà, donc de l'initiation. Voilà. Et maintenant, là, le dernier stage, pas le dernier du mois d'août, parce que le mois d'août, c'est toujours des petits stages, et celui-là, je l'avais fait exprès petit, mais par exemple, celui du mois de juillet, je sais plus combien on était de stagiaires, 18 je crois, et puis en termes de staff et tout ça dans le gîte, on était plus de 22-25 je crois, le gîte était plein comme un œuf, donc voilà, quand tu veux tu peux, en gros, voilà. C'est un casque que m'a gentiment offert Sacha, un élève de Rumi, qui a fait le stage là, qui a fait le stage du mois d'août. Et si tu veux connaître toutes les dates jusqu'à décembre pour les cours de Lyon-Villeurbanne, ça s'affiche là-haut sur le site, sur le lien là, sur le i. Et puis donc ça reprend le 11 septembre à Lyon-Villeurbanne, le dimanche de 10h30 à 13h. Et les cours de Lyon-Rumilly, excuse-moi, je suis une grosse truie, les cours de Rumilly, pardon, dans le 74. Ça reprend le mercredi 14 septembre, ça devait reprendre le 7,
Et puis voilà, boulot oblige, ça reprend le 14 septembre de 16h à 18h. Voilà mon Craquignou, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a intéressé. Si elle t'a plu donc et si tu estimes qu'elle peut convenir et intéresser autrui, n'hésite pas à la partager. Dans la foulée suivie, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la pouce bleutée, n'hésite pas à la commenter si tu as des retours à dire, des choses à t'exprimaturer. Voilà, tous les feedbacks sont importants. Je te kiffe et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ah oui, demain, petite compile des meilleurs moments de la salle de Lyon de la saison 2015-2016. Allez, ciao ciao.